ça va devenir une habitude de vous retrouver dans cette tenue-là, enfin, tenue un peu cracra de bricolage, même si ça c'était mon haut de pyjama, mais c'est pas grave, ça ira au lavage ce soir, et puis tenue de pyjama basique. Nous sommes mardi après-midi, il doit être aux environs de 15h, 15h30, quelque chose comme ça. Ah, berk, poussière. Sur de bois plutôt. Bon, donc ce matin, chéri est reparti pour Caen. Il y a une formation pendant 3 semaines, donc du coup, il sera là-bas. Et cet après-midi, en fin de matinée, toute fin de matinée, je me suis lancée. J'ai fait toute la partie basse sur toute la longueur à droite. C'est pas parfait. On en revient toujours à... voilà. J'apprends au fur et à mesure, donc il y a des endroits où c'est très bien, il y a des endroits où c'est plus compliqué. Et le problème c'est que sous la pente c'est toujours très compliqué. J'ai fait comme j'ai pu, voilà. Ça tient déjà, ça fait des murs relativement droits. Il y a deux petits endroits où j'ai un petit décalage, donc je vais le jouer avec de la pâte à bois et poncer un peu, donc je poncerai un peu la plaque aussi, ça va permettre d'aplanir. Sinon tout à l'heure je vais aller acheter justement de la pâte à bois pour mettre dans toutes les rainures, laisser sécher pour pouvoir poncer. Ça fera un peu l'équivalent des bandes quand on fait du placo. C'est un peu l'idée, mais c'est de la pâte à bois, donc c'est un peu, moi je trouve ça plus facile. De toute façon je préfère le bois, donc voilà. Je vais vous retourner pour vous montrer plus précisément ce que j'ai fait. Ce matin j'avais cette partie là de faite, et là j'ai fait tout ça jusqu'au bout là-bas. Donc vous voyez, là j'ai un décalage, un gros décalage, plus ou moins gros, que je vais combler avec de la pâte à bois. Vous voyez, là j'ai des rainures qui sont un peu visibles parce que comme la pente est pas nickel, avec mes linteaux derrière, c'est un peu compliqué. Donc ça je vais le mettre avec de la pâte à bois, il n'y aura pas de souci. Bon là on a, comme il y a le compteur, j'ai essayé d'habiller comme je peux, mais de toute façon il faudra qu'on fasse quelque chose parce que le compteur il faudra faire un coffrage autour. Bon là j'ai fait un bidouillage parce que j'avais plus assez de... ma truc était pas... donc voilà, mais ça c'est pareil, je vais le retravailler, je pense que ça je le referai. Je l'enlèverai et je remettrai une plaque. Et puis là où je vais essayer de combler et puis pareil mettre de la pâte à bois, mais comme on a de l'électricité aussi, ça je pense que je le ferai plus tard. Et ça je pensais pas le faire, puis finalement j'étais lancée. Donc voilà, c'est pareil, j'ai un tout petit décalage, il faut que je ponce un peu pour atténuer. Mais j'ai fait la partie basse de la salle de bain. Donc voilà, j'ai fini tout un côté. Ouh, ça fait du bien quoi, c'est fini. Après, il reste normalement, donc demain, Clémence va venir m'aider pour faire la partie de l'autre côté. Donc on va faire toute la partie par là. Je pense que demain matin, je couperai les bastins pour qu'ils soient à la bonne taille. Comme ça, quand elle arrivera, on pourra commencer directement. Et puis le 26 septembre, j'ai mon tonton, ma tata, ma cousine, mon cousin qui viennent. Et je pense qu'on pourra s'attaquer à la partie haute. Voilà. Ça avance bien et je me dis que voilà, moi toute seule en 2-3 heures, j'arrive à faire ça. Maintenant que j'ai pris le rythme et que j'ai compris comment ça marchait. Donc je pense que si on est 4-5, ça va aller beaucoup plus vite parce qu'en fait, vous en avez... 2 qui tiennent, un qui maintient et un qui cloute, ou enfin voilà, ça ira plus vite. Ah bah oui, tout de suite ça donne ouais, ça change, je sais pas comment expliquer parce que en gros ça change pas, enfin voilà, quand vous regardez par là et vous regardez par là, ça change pas grand chose, mais bah ouais, là j'ai voilà, faut que je fasse la madame météo. Là j'ai un mur, là j'ai un toit. Voilà. C'est assez agréable, même si c'est hyper crevant. Là j'ai faim, je pense que je vais aller manger parce que du coup j'ai pas mangé ce midi parce que j'avais pas faim quand il était l'heure de midi et je pars du principe maintenant que je mange quand j'ai faim. Et en fait voilà, c'est super gratifiant de voir qu'on avance bien. C'est pas parfait, je ne suis pas une professionnelle donc forcément ça, il y a ça, ses défauts. C'est voilà, mon tonton il va me dire c'est pas nickel quand même. Mais voilà, je fais ce que je peux avec mes petites capacités. Mais ça permet d'avancer. Et puis bah voilà, c'est pour nous. Hein, c'est pour que si on veut agrandir la famille, il faut que l'étage soit fait. Parce qu'il faut qu'on ait une chambre bébé. Donc il faut qu'on soit à l'étage. Voilà. Bon. Je vais aller me
dessaper de cette chose informe qui pue, parce que du coup je pue la mort. Me enlever toute la poussière, machin, que j'ai toute la sueur. Je vais prendre les batteries de Ryobi pour les mettre à charger pour que demain elles soient pleines. Et je vais prendre, j'en ai là, des clous, parce qu'il faut aussi que je rachète des clous pour ma cloueuse, parce que ça part quand même assez vite finalement, parce que je veux que ça tienne, donc j'en mets quand même un certain nombre. Mais ça va aussi, oui, pourquoi je vais beaucoup plus vite? Parce que c'est la cloueuse. Concrètement, je vais beaucoup plus vite que quand il y avait avec la visseuse. Enfin, ça n'a rien à voir. C'est puis aussi, pareil, j'ai acheté la scie circulaire, je vais beaucoup plus vite aussi. Donc c'est ce que je vous disais la semaine dernière. Je confirme, d'avoir des outils bien adaptés, ça va quand même beaucoup plus vite. Et encore, moi, ce sont des outils amateurs, hein. J'ai pas du tout des outils de professionnels. Donc clairement, je viens de réagir, mais oui, forcément. Avec la cloueuse, ça va beaucoup plus vite parce qu'en fait, voilà, je pose, hop, clac, et après je bidouille. Donc, je bidouille, ça va être le mot du jour, je bidouille. Bon, allez, je vous reprends tout à l'heure quand je me serai refait la façade. Coucou, je vous retrouve. Il est 19 h quasiment et je viens de rentrer de Neuchâtel. Je suis allée faire 2-3 petites courses. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté, ça va pas être très long. Je vais pas faire un haul dédié pour le peu que j'ai acheté. Alors, donc je suis passée chez Action pour différentes choses. Et notamment, à la base c'était pour ceci, très exactement, de l'enduit pour bois. Donc il va me servir pour mes rainures à faire là-haut. Donc je vais essayer avec celle-là. Et puis j'en ai un pot que j'avais déjà là-haut. D'un seul coup je me suis dit, oh, je pourrais peut-être tester ça en fait, qu'un enduit que j'avais utilisé pour essayer de faire sur le torchis là-haut. Donc voilà, on verra ça demain. Ou tout à l'heure si je suis très motivée, ce qui n'est pas gagné. Je me suis pris pour poncer ensuite un support à poncer avec ces petites choses-là. C'était moins de 2 € chacun de ces deux trucs-là. Donc voilà, c'est toujours utile. Ensuite, qu'est-ce que je me suis pris d'autre? J'ai pris de la peinture, puisque dans la salle de bain, il y a un porte-serviette que j'aime pas. Enfin, déjà de base, je l'aime pas plus que ça, mais bon, il est accroché au mur, il est pratique quand même. Qui est couleur bois, enfin qui est en bois exotique, et j'aime pas du tout. Donc, je vais le peindre en gris pour que ça aille avec la douche et le carrelage mural. J'ai pris de la peinture, toujours noire cette fois-ci, pour repeindre le meuble qui est ici, qui ira dans le bureau pour Chérie. Donc faut que je vois, je m'étais dit que je le ferais là tout de suite, mais là je sais pas, j'ai un coup de mou, hein. Ça m'a un peu flingué quand même les travaux là-haut. Donc voilà. Je me suis racheté un lot de pinceaux, parce que c'est toujours utile, et comme en ce moment je fais beaucoup de petits bricolages comme ça, c'est toujours bien d'avoir du stock de pinceaux, parce qu'en fonction du nombre de couleurs que vous avez, ça permet d'éviter de faire tout le temps des nettoyages. J'ai pris ceci. Alors ça c'est du gros craquage débile, mais parce qu'en fait Chérie, quand il parle de Buffy, il dit qu'en fait elle se prend pour un tigre. Donc voilà, j'ai pris un petit tigre en peluche. Tout à l'heure je vais filmer la rencontre du petit tigre en peluche avec le tigre Minoucha. Voilà, et puis peut-être que Chérie le prendra pour son appart. On verra. J'ai pris également, et ça j'ai trouvé ça trop choupinou, c'est un tapis d'entrée, là, un gratte-gratte, en forme de renard. Et comme vous le savez, Chérie et moi, on adore les renards, on trouve ça trop mignon. Donc voilà, à l'entrée de la porte, je trouve que ça donne tout de suite le ton à la maison. Donc je sais pas encore si je la mets dehors ou dedans. Peut-être dedans quand même pour qu'on en profite nous aussi, parce que sinon dehors on n'en profitera pas. Et puis ensuite, rien à voir, je suis allée chez Gédimat, mes copains de chez Gédimat, et j'ai racheté des grosses vis. Pour les grosses vis, c'est pour mettre mes bassins, et j'ai racheté des clous pour ma cloueuse électrique. Casse-toi la mouche. Là j'en ai racheté 2000, je pense qu'on a de quoi faire pour avancer, pour que je puisse avancer demain. Et comme Clémence vient m'aider pour ma deuxième partie d'étage, enfin du bas de l'étage, voilà, je me comprends, c'est mieux d'avoir le matos nécessaire. Voilà, voilà. Et puis comme avec Chérie, on envisage de faire un mini bébé, un mini nous. Je me suis pris 2 paquets de tests de grossesse pour dire, parce que comme j'ai arrêté ma pilule, forcément
je ne saurais pas quand vont, en plus je ne sais pas quand vont arriver mes règles puisque ça fait des années que je suis sous pilule et je ne me souviens pas de comment était mon cycle à la base sans pilule. Donc je sais que même quand, mais je suis sûre que je vais faire 15 000 tests alors qu'il n'y aura rien. Mais comme je n'aurai pas mes règles à la date logique, parce qu'à mon avis j'aurais pas, ce serait trop beau d'avoir un cycle de 28 jours hyper réglé. Donc je pense que ça va m'être utile. Et puis chez Action ils sont pas très chers donc ça dépanne. Après je pense que ça nécessite d'être confirmé. Si par exemple un jour vous testez ces produits là et que vous voyez que c'est positif, je pense que j'irai racheter un test un petit peu plus qualitatif, même si je pense que c'est toujours la même chose. Enfin je suppose que c'est un réactif et que voilà, c'est toujours la même chose. Et puis de toute façon faire une prise de sang pour confirmer ou infirmer les résultats. Mais ça me permettra de suivre un petit peu l'évolution de tout ça. Voilà. Bon. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peins? En gros, c'est ça l'idée. Qu'est-ce que je peins? Faudra que je trouve du vernis, tiens, parce qu'il n'y en avait pas par contre, parce que dans la salle de bain, si je mets pas de vernis, ça va se barrer très très vite avec l'humidité. Donc je vais poncer un tout petit peu le bois pour enlever le micro vernis qu'il y a dessus, parce qu'il n'y a pas grand chose. Et après, je vais peindre. Et par la suite, je mettrai un vernis... je verrai ça jeudi, parce que du coup Clémence vient demain, on va bosser toute la journée là-haut, elle va dormir ici. Et jeudi on ira se promener, donc je pense très certainement j'achèterai du vernis à ce moment là. Je m'arrêterai chez Leroy Merlin ou un truc comme ça pour acheter ce qu'il faut. Et ça servira aussi je pense pour le meuble pour chérie. Je suis désolée, je sais pas si vous allez entendre mais... Ah oui, puis je vais vous montrer le glamour. Ça, là. Le machin à mouche. J'en ai un autre là. Et j'en ai un autre dans le salon. C'est moche. Je pense que c'est la quintessence de l'horreur absolue, ce truc. Au niveau dégueu de maison, hein, bien sûr. Mais là, on n'en pouvait plus, quoi. Les mouches, c'est une horreur. Je sais pas. Alors, je sais qu'on est à la campagne. Enfin, j'ai toujours vécu à la campagne, il n'y a pas de souci. Mais là, c'est un carnage, quoi. Tous les jours, on a au moins une trentaine de mouches qu'on tue. C'est pas possible. Donc, là, on est passé en mode génocide. Tant pis. Je suis désolée, mais là, j'en peux plus. Et en fait, je vous disais ça parce que j'entendais une mouche qui était en train de faire... Voilà. Elles sont en train d'agoniser. Je suis désolée, c'est pas top comme mort, hein, j'en ai conscience. Mais non, sincèrement, puis c'est dégueulasse. Les mouches, voilà, après elles pondent les œufs sur la nourriture et tout. Non, c'est une horreur. C'est vraiment une horreur. Bref, bon, je vais aller peindre mon petit machin là, dans la salle de bain. Si je suis courageuse, je ferai le meuble. C'est pas gagné. Allez, je vous dis à plus tard, je vous montrerai le résultat. C'est quoi mon chat? C'est un tigre? C'est toi? Tu fais un bisou? Bon, pour changer, voilà, hein, dégueulasse. Mais on a fini, Clémence qui s'est barrée est venue m'aider pour faire l'autre moitié de mur, comme je vous avais dit hier. Donc moi ce matin avant qu'elle arrive, j'ai passé le petit coup de... Alors c'est pas de la pâte à bois, c'est de l'enduit sur mes jonctions. Il y a des endroits c'est bon, mais là où il y a des rainures un tout petit peu plus profondes, par exemple comme ici, il faudra que je remette une deuxième couche pour bien lisser. Là ça, on va dire que ça a bouché, je remettrai une petite couche. Et donc nous avons fait de ici, donc voilà, là on a un décalage. En fait les gros décalages sont dus à l'accrochage des lambourdes derrière, qui des fois ne sont pas bien mises par rapport au toit. Et donc on a des petits décalages. C'est pas dramatique, mais c'est pas parfait. On en revient, tu vois. Là j'en ai un. En fait c'est aux jonctions de plaques. À l'horizontale c'est un peu... À l'horizontale ça va, mais à la verticale j'ai des petits soucis. Donc voilà, là ça il va falloir boucher et puis poncer un petit peu. Donc on a fait tout ça. Je vais faire le tour pour me casser la binette. Hop. En essayant de pas trop vous tourner parce que j'ai cru comprendre selon un ou deux commentaires que je vous donnais mal au cœur. Et voilà, et on a fait jusqu'ici. Donc les deux moitiés de toit sur les côtés, dans la longueur, sont faits. Il restera la partie haute que je ferai quand ma famille viendra nous donner un coup de main. Parce qu'en hauteur, c'est quand même... Déjà que là, c'est pas simple quand même, c'est quand même lourd. Là, ça donnera... Ça serait impossible en fait toute seule ou même à deux. Je pense que faire la hauteur ça me paraît vraiment compliqué.
Donc voilà. Demain matin, on mettra le petit coup d'enduit qu'il faut, qui va bien de l'autre côté. Et puis j'essaierai de déblayer un petit peu, de ranger pour que quand les autres viendront, on ait de l'espace pour travailler. C'est-à-dire ranger tout ça, là, tous les outils qui traînaillent. Là, il y a toutes les chutes de bois, c'est pareil, il faut que je vois pour les mettre bien en tas dans un coin et qu'on puisse... en fait, on s'en sert. Je pense que les longues, on s'en servira pour venir mettre le soubassement en fait, qui est très très bas. Quand on aura fait le plancher, il y aura un petit soubassement derrière lesquels il y aura l'électricité, les fils électriques et donc les prises, une partie des prises. Donc voilà, ça servira. On va essayer quand même de ne pas jeter, enfin de toute façon on les jetterait pas, mais d'utiliser tout le matériel qui a été acheté. Voilà. Je pense qu'il faudra que je rachète des bastins comme ça, les grands de 4,50 m et puis un petit peu d'OSB pour faire le plancher parce que du coup... faudrait que je calcule combien on a utilisé de plaques pour le bas, puisque ce sera à peu près la même chose pour le haut. Ouais, faudrait que je fasse le calcul. Je vais regarder ça après, avant de descendre. Et puis voilà, ça fait du bien d'avancer, ça donne vraiment l'impression de voir les choses prendre forme. Mais c'est fatigant, il fait très très chaud. En plus, on a eu un petit peu la mauvaise surprise. J'avais acheté, je vous avais dit hier chez Gédimat, des clous pour la cloueuse. Et en fait, ceux que j'ai achetés n'étaient pas bons. Donc il a fallu qu'on retourne à Leroy Merlin, donc à Isnoville, pour acheter les bons clous. Déjà ça a été compliqué parce que le monsieur il n'arrivait pas à les trouver, mais ça y est, hop, on en a racheté. J'ai une boîte de chez Gédimat qu'il faudra que je ramène parce que j'en avais pris deux par avance, mais non. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Il fait chaud. On va aller prendre une douche chacune, je pense que ça va faire du bien. C'est bien ça, ça étreine la nouvelle douche, c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est bien, ça sera bien pour aujourd'hui. Je vais prendre une jolie photo, je vais fermer le Velux. Et puis voilà, puis on avance, c'est cool. Bon, petite frayeur, je prends ma douche, Clémence a pris la sienne, je prends ma douche, et d'un seul coup, je vois qu'en sortant, je vois qu'il y a plein d'eau sur le sol. Donc là, du coup, j'ai déboîté la douche, j'ai vu qu'effectivement il y avait de l'eau en dessous, donc j'ai essuyé ce que j'ai pu. Et en fait, je pense que ça vient du fait que la bonde, vous avez la bonde qui est en dessous, et puis il y a l'espèce de truc métallique qui est là par-dessus. Comme j'avais mis beaucoup d'eau dedans, dans la douche, je l'ai enlevé pour pas que ça... Mais en fait je pense que ça a dû desserrer le truc qui est en dessous, enfin la bonde en elle-même, et du coup ça a dû fuir par les côtés, parce que le joint en lui-même ça n'a pas l'air d'être là que ça fuit. Je pense que c'est vraiment autour. Oula, pardon. Donc à faire attention à ne pas enlever, donc je referai un test ce soir, là je l'ai décalé. Je vais laisser sécher un petit peu, et puis on verra, je referai un test ce soir. Mais c'est pas cool. C'est pas cool cette affaire. Petit moment de panique. Enfin bon, ça fait du bien de se laver, d'être propre. Je me suis lavé les cheveux, lavé la tronche, je ne vais pas me maquiller. Après tout, je vais rester nude aujourd'hui. Ça fait pas de mal. Je pense qu'on va aller se mettre un petit peu dehors et puis on ira s'acheter à manger aussi pour ce soir. Voilà. Coucou, je vous retrouve. On est jeudi, il est 20h15. Je ne sais plus quand est-ce que je vous ai pris la dernière fois. Je ne sais même pas. Non, ce matin, non, je vous ai pas pris. J'ai fait une petite vidéo qu'il faudra que je monte. Je sais pas quand est-ce que vous la verrez. Aujourd'hui j'étais avec Clémence, donc comme on a bien bossé hier, aujourd'hui on s'est fait une petite journée entre filles dans les magasins puisque je ne travaillais pas. C'était ma dernière semaine de très cool en fait. Après ça va être beaucoup plus compliqué au niveau timing, mais bon, on va y arriver. Donc on en a profité, on a été faire un tour chez Primark au Havre et à Honfleur à la Outlet. Alors je vous le dis tout de suite, la Outlet ça a été le gros fail. D'habitude chez Camailleux je trouve plein de trucs. Là j'ai rien acheté du tout, j'ai rien essayé, il y avait vraiment rien. Alors il y avait des choses qui pouvaient être sympas, sauf qu'en fait il n'y a plus de taille. Il y a quasiment plus que du S, du 38, 40 grand max. Je trouve ça un peu dommage parce que d'habitude ils avaient toujours plein de tailles. Je me faisais toujours la réflexion que oh bah c'est cool, je trouve ma taille dans ces magasins là, et en fait pas du tout. La lumière fait que j'ai l'impression d'être énorme, c'est pas top. Bref, je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Primark, parce que c'est pareil, j'ai pas acheté grand chose. Alors, attention, je vais faire du bruit. Voilà, j'ai un très grand sac, mais au final, pas grand chose. Donc, je me suis acheté un lot de chaussettes, de 7 chaussettes noires, vous avez des petites chaussettes basiques comme ça. Ça refera mon stock parce qu'il y en a que je vais virer qui ont des trous, il y en a qui sont abîmés. Et surtout il y en a qui doivent disparaître, je sais pas, elles fuient, elles vont vagabonder chez une autre, dans une autre maison, mais je ne les retrouve pas. Je me suis pris sur les conseils de Clémence qui m'a dit que c'était la vie. 2 lots de culottes sans couture.
Donc voilà, qui sont vraiment comme ça on ne voit rien. Elle m'a dit pour sous les pantalons et sous les robes, c'est très bien. C'était 6 € le lot de 3, donc là j'en ai 6 pour 12 €. On verra ce que ça donne, je vais les mettre à laver. Je me suis pris un petit lot de bracelets. Voilà, ça brille, c'est joli. c'est de la pacotille, mais c'est pas grave, ça fera sympa. Et j'ai payé ça 3 € le lot, donc c'est plutôt pas mal. J'ai repris des élastiques à cheveux, 1,50 € le lot, parce que c'est pareil, ça aussi, je sais pas, ils disparaissent, je les perds, ça m'énerve. Donc voilà. Je me suis pris 2 ceintures, parce que souvent, vous le voyez régulièrement dans mes tenues. Oh là, pardon, je ne vise pas bien. Je mets beaucoup de ceintures au niveau de mes robes. Donc là, j'en ai repris une petite marron et une petite noire. La même, exactement les mêmes. Elles étaient à 2 € chacune. Donc voilà, 4 € pour 2 ceintures. C'est très bien, ça tiendra le temps que ça veut bien tenir. Et c'est plutôt pas mal, je suis assez contente. Bon, je suis en mochouille, hein. Je suis en pyjama avec un pull parce que j'avais un petit peu frais. Et je me suis pris ceci, ça ne sert à rien, c'est juste, voilà, c'est mignon parce que c'est Mulan. Et du coup, j'ai eu dans l'après-midi, toute l'après-midi dans la tête la chanson de tu n'es pas très nette, ma mignonnette, mais crois-moi, j'ai pire. Voilà, de Mulan. Et je trouve ça très joli, donc je ne pense pas que je le mettrai en coiffure. Par contre, je pense que je le mettrai en déco quand j'aurai à l'étage, je ferai mon petit coin coiffeuse. Voilà. Et ensuite, donc à la outlet, donc je vous ai dit chez Camailleux, je n'ai rien acheté. On est passé chez Lindt, Clémence s'est pris de la pâte à tartiner Lindt. J'avoue que elle me faisait de l'œil, mais je me dis que non, là si je reprends de la pâte à tartiner, c'est mort. Je peux dire adieu. Oh là, demain matin, je crois que je me relève les cheveux. Enfin, je me suis lavé les cheveux hier soir. Bref. Je vais dire oui, la pâte à tartiner, mais je me dis non, là non, sinon si je craque, c'est mort. Qu'est-ce qu'on a acheté d'autre? Oui, Clémence a acheté du thé parce que vous avez un Kushmi Tea. On est passé chez The Body Shop, mais j'ai rien pris du tout. Et Clémence s'est acheté un chez Moulinex. Elle s'est pris un Cookéo, puisque du coup elle a déjà vu le mien. Je lui en avais parlé plusieurs fois. Et donc voilà, ça lui donnait envie. Donc d'ailleurs, est-ce qu'il est propre mon mien? Non, faut que je le lave. Je m'en suis servi hier et je ne l'ai pas lavé. Ça va du tout, je vais nettoyer ça. Voilà, et du coup on est passé, après vous avez en face, de l'autre côté de la outlet, vous avez la boulangerie, c'est pas une boulangerie, c'est une biscuiterie, la fabrique à biscuits. Et du coup j'ai pris, parce qu'il y a toujours plein de choses, j'ai pris 1 kg de financier, donc pour moi et chérie. Et 700 g de madeleine qui sont toutes fraîches, c'est pour ça que le sac n'est pas fermé, parce que quand je les ai eues, elles sortaient vraiment tout juste de la fabrication, quoi. Donc voilà, elles sont très très bonnes, et ça je pense que chérie va en prendre un petit peu, mais c'est plus pour moi. C'est mal, mais c'est tellement bon. Voilà. Bon, ce soir, je pense que je vais me faire... De toute façon, il faut que je nettoie mon cookie pour la bonne et simple raison que j'en ai besoin. Je vais me faire cuire, il me reste un bout de poisson et j'ai du riz qui me reste, que j'avais déjà cuit. Donc voilà, préparer aussi ma gamelle pour demain midi, puisque demain je travaille, parce que oui, je travaille des fois quand même. Demain matin, j'ai une réunion avec certaines de mes collègues pour ce qu'on appelle le chef-d'œuvre. Donc c'est une nouvelle épreuve pour nos élèves. Donc il faut qu'on s'organise un petit peu, voir comment on met ça en place. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, j'ai 2 cours. J'ai cours avant de manger et cours juste après manger. Oh, il y a mon Minoucha qui regarde, qui veut aller dehors. Minou, on va dehors. Moustache? Ça va, mon chat? Donc, voilà. Et puis, bah, je rentrerai après et chérie rentrera, parce que c'est vendredi demain. Donc, chérie, il revient à la maison. Ça, c'est vrai que c'est bizarre. Bon, là, cette semaine, j'ai pas été très longtemps toute seule, puisque bah, déjà, il n'est reparti que mardi matin. Et Clémence est venue mercredi, toute la journée. Elle a dormi là cette nuit et elle est repartie. On a passé la journée ensemble. Donc, en fait, voilà, je n'ai dormi qu'une nuit toute seule. Donc là, je vais redormir cette nuit toute seule. Mais bon, ça va le faire, il n'y a pas de raison. Hein. En vrai, ça se passe bien. Je me fous la trouille toutefois toute seule parce que j'entends des bruits dans la maison, mais en fait c'est juste la maison qui travaille, les chats, voilà. Mais ça va le faire. Ça va le faire, il n'y a pas de raison. Comme ça ira encore mieux quand les volets seront mis, mais ça va le faire. Ah, je dois avoir des petites allergies parce que j'éternue de temps en temps comme ça. Ah oui, mon chat, oui. Oh, petit chat, mais te mets pas trop bas parce qu'après tu peux pas filmer. Voilà, ouais, tu es mignon. C'est mon petit chaton. Bon allez, je vous laisse. Je sais pas si je vous reprendrai aujourd'hui, mais on verra. Voilà, je vous fais des bisous, à plus tard. J'ai plus de place, mais en fait avec Clémence on a fait du tri, donc tout ce qui était là, c'est ce que je vais mettre en carton, que je remettrai l'été prochain.
Là, c'est un tas à voir si je peux revendre des choses ou à jeter pour certains trucs. Et en fait, tout ce qui était là-haut, tout ça, c'était plein. Il y avait plein de pantalons, j'en ai gardé. J'ai dû garder 4 pantalons et 4 jeans, ceux qui me vont vraiment encore. Et j'ai viré tout. Voilà. Comme quoi, j'ai fait de la place. Coucou. On est vendredi matin. Il est 7h12. Je vais partir au boulot. Petite tenue du jour, ma robe à pois. Que j'ai eu sur Shein, celle avec les petits volants, des petits bijoux que j'ai acheté hier chez Primark, ma bague que Chérie m'avait offert, pareil un collier que Chérie m'avait offert à Londres, et voilà, et mon masque, Students, I'm your teacher, voilà, je trouve trop classe, ça change, voilà, ça c'est pour changer un petit peu, faire sourire, parce que bon, c'est pas drôle d'avoir les masques, mais au moins, voilà, c'est pour essayer d'être un poil plus écolo. Parce que j'avoue que mon utilisation de masque jetable en permanence, c'est pas très écolo. Après, je vais tester aujourd'hui, ça se trouve, je vais pas le supporter. On verra bien. C'est un peu différent. Il est moins épais que les masques en tissu que ma maman m'avait fait, donc ça devrait aller. On verra. Je me suis attachée les cheveux un peu à l'arrache. J'ai raté mon make-up, je sais pas ce que j'avais ce matin, mais il n'y avait rien qui voulait se faire. C'est pas grave. Bon. Sur ce, je l'enlève pour conduire quand même. J'ai remis le Huda le même rouge à lèvres que j'avais hier dans la vidéo que j'ai fait avec Clémence, donc chez Huda Beauty, parce que il me l'avait offert à mon anniversaire, les copains. Donc voilà. Bon allez, c'est parti, je vous laisse et je vous reprendrai en rentrant, je pense, maintenant. Coucou, je vous retrouve, il est 15h45, je viens de rentrer du boulot. J'ai fini à 14h30, bon je suis restée un petit peu avec mes collègues vite fait. Et là je viens de rentrer et je suis un petit peu dégoûtée parce que j'avais commandé chez... alors c'est quoi leur nom ? Subverti, donc bon, je reçois là dans une pochette comme ça. C'est un éditeur de jeux de société, mais un petit peu alternatif, un petit peu différent. Et moi j'en avais commandé un sur la Révolution française pour faire avec mes élèves, pour essayer d'avoir une séance où ce serait un peu plus ludique. Et en fait j'ai reçu ça, alors qui en soi est très intéressant, ça s'appelle Climato. Citoyens et citoyennes de la planète Climato, prenez chacun ou chacune la tête d'une ville et faites-en la cité la plus écologique possible. Donc c'est sur l'écologie, donc avec des gamins ce serait super, c'est super sympa, je pense qu'il y a, voilà, c'est un jeu de cartes. Je trouve ça très sympa, mais c'est pas celui-là que je voulais. Donc je viens d'envoyer un mail au service après-vente, enfin qui doit être le service de tout en fait, c'est une petite maison d'édition de jeux, pour leur dire petit souci. Donc à voir ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'il va falloir que je renvoie celui-là? Par contre si je renvoie celui-là, c'est pas moi qui paye les frais, hein, parce que c'est pas moi qui ai fait l'erreur. Parce que j'ai vérifié quand même, du coup je me suis dit, je me suis trompée, j'ai pas acheté la bonne. Mais en fait si, donc je pense que c'est eux qui ont fait une petite erreur. Je suis un peu déçue parce que personne n'a réagi à mon Student, I'm your teacher. Je suis deg. Je le remettrai quand mon collègue Vincent il sera là. Parce que là je pense que c'est parce qu'il n'y avait pas le bon collègue. Ils ont pas été au taquet sur mon match. Bref. Donc Chérie va rentrer tout à l'heure. Je me tâtais hein, mais j'ai pas trop envie. En fait j'ai un petit peu la flemme. Ils sont où les minous? Une là, ok. Il faudrait que je tonde. Parce que ça a déjà un petit peu repoussé. Mais c'est moi qui ai tondu la semaine dernière. Donc j'avoue que j'ai pas trop envie. Mais on va pas. Je suis pas sûre qu'on ait beaucoup le temps. Parce que demain on part au Havre. On passe le week-end au Havre chez des amis. Donc mais ce serait bien parce que sinon la semaine prochaine ça va être de la forêt vierge. Oh j'ai la flemme, j'ai pas envie de tondre. Bon déjà je vais arroser, je vais prendre un petit coup d'eau et parce que j'ai des plantes qui ont un peu souffert. Parce que je pensais qu'il ferait un peu moins chaud mais en fait il a fait très chaud. Ça va mon chat? Attendez je vous montre, elle est trop chou. Ça va ma minette? C'est bien d'être dehors. Tu profites? Et vous voyez, ouais, ça a quand même bien repoussé là en quelques jours. Donc si je le fais pas là, la semaine prochaine, je bosse tous les jours. Donc je vais pas avoir le temps de le faire. Et j'ai peur que ça soit compliqué en fin de semaine prochaine. Sachant que le week-end prochain, on n'est pas là non plus. Ouais, non, ça fait chaud patate là. Puis je pense pas que Chérie va avoir envie de tondre en revenant. Après s'être tapé 1h30 de route. Enfin, 2 heures de route. Je ne sais pas. Bon, je vais me poser un petit peu déjà parce que je viens de rentrer. Je vais réfléchir à la chose et puis on verra si je suis courageuse ou pas d'aller tondre. Voilà. Je vais me faire un petit goûter. Je vais me prendre un petit jus d'orange, une petite madeleine et on sera pas mal. Allez, je vous laisse ça plus tard.
Je suis là, c'est que j'étais dehors, donc j'ai tondu. Voilà, si tout propre, enfin, sauf là. Parce qu'on a toujours ce problème du talus que je ne peux pas tondre avec la tondeuse, il faut le rotofil, sauf que je n'ai pas de fil adapté au rotofil que j'ai. Donc voilà, puis bon, comme il est censé dégager à un moment donné, il faut que je recontacte l'entreprise qui devait venir me voir. Parce que mon cousin me dit non, mais si tu fais venir du monde, on fait ça à la pioche, brouette. J'y crois pas trop là quand même, ça me paraît perdre beaucoup de temps, sachant qu'on veut faire creuser aussi pour la terrasse. Je pense que, alors ce sera peut-être pas là, je voulais le faire là à l'automne, mais ce sera peut-être au printemps, j'en sais rien. Il faut que ce soit fait quand il fait encore un peu humide, parce que la terre c'est plus facile quand elle est humide. Mais donc voilà, c'est pas fait. Je ne peux pas, il y aura toujours cette espèce de talus là, en espèce d'un peu de jachère. Mais au moins le reste c'est fait, ça fait plus propre. Bon, je vais prendre mon arrosoir et je vais arroser tout ça. Parce que du coup, je ne l'ai pas fait. Je vous ai dit, je vais arroser, mais au final, j'ai tondu. Mais j'ai pas arrosé. Allez, à plus tard. Bon, je vous reprends. Il est 16h53. Je viens de faire la chasse aux mouches. Parce que vous voyez, j'ai déjà les deux machins là qu'il faut que chérie enlève. Parce que ça, c'est crado. J'ai pas envie de le faire. Voilà. Soyons clairs. Donc j'ai fini parce qu'aujourd'hui il y en avait plein encore de nouvelles. Parce que là je pense qu'elles ont compris qu'il y avait trop de cadavres de leurs congénères sur les trucs collants, donc elles y vont plus. Et j'en ai tué au moins une trentaine. Faut que je regarde. Si jamais, alors j'aurais peut-être trouvé une solution d'ici à ce que vous voyez ce vlog, mais si jamais certaines parmi vous ou certains ont des astuces pour empêcher les mouches de rentrer, parce que les tuer, bon voilà, mais je voudrais ne pas en avoir autant quoi. Je comprends bien qu'on est à la campagne et c'est normal qu'il y en ait, parce qu'en plus on a des fermes pas très loin, mais quand même, enfin là c'est incroyable d'en avoir autant. Donc voilà, et puis je viens d'avoir une combo hyper réactive, comme quoi les petites boîtes parfois, voilà. Je vous ai dit tout à l'heure qu'ils s'étaient trompés dans l'envoi, et du coup ils viennent de me répondre qu'effectivement c'est une erreur de leur part, donc ils vont me renvoyer mon jeu et que je pouvais garder celui-ci en cadeau. Donc je vais lui envoyer un mail au monsieur pour le remercier et pour lui dire que je lui ferai, alors ça n'a absolument rien à voir puisque là-bas c'est pour le boulot, mais que je lui ferai une vidéo sur YouTube dédiée parce que je trouve ça hyper commerçant de... comment dire, de m'envoyer. Il aurait pu me dire, bah écoutez, vous nous renvoyez, on prend en charge les frais de retour et puis vous nous le renvoyez le jeu, même si je pense que ça leur coûte pas grand chose à créer, c'est pour le principe, je trouve ça très sympa. Donc je vous parlerai des deux jeux quand j'aurai reçu le deuxième, je ferai une vidéo dédiée, après ils en feront ce qu'ils veulent, mais en tout cas au moins ça sera ma façon de les remercier de ce geste commercial. Voilà, bon, bah je vais prendre mon goûter, que je n'ai toujours pas pris. Voilà, non j'ai un petit peu faim parce que du coup ce midi comme j'avais une collègue qui a démissionné, faisait son petit pot de départ, donc on a mangé ensemble, certaines personnes avaient ramené des trucs à manger, moi j'avais rien eu le temps parce que avec les... Voilà, j'ai vu le mail trop tard et j'ai fait oh bah non tant pis, voilà machin, donc j'avais emmené ma gamelle et ma collègue elle me dit non mais c'est bon tu vas manger avec nous ce qu'on a fait, donc j'ai mangé un petit peu, mais en fait je suis toujours très mal à l'aise de manger quelque chose que ce n'est pas moi qui ai amené parce que j'ai toujours l'impression de profiter, enfin bref. Donc je n'ai pas mangé beaucoup, puis surtout j'ai pas eu beaucoup de temps parce qu'on a papoté forcément avant. Donc j'ai mangé en 20 minutes au lieu d'une heure, donc c'était un petit peu... Hop. Donc j'ai mangé une part de tian, je crois, il me semble que ma collègue avait faite, un petit peu de salade de pâtes faite par ma directrice, et une tarte aux pommes, un bout de tarte aux pommes. Donc c'est déjà pas mal, mais je viens de tondre, j'ai ma journée dans les pattes, donc j'ai faim. De toute façon j'ai toujours faim, vous le savez bon. Bon allez, je vais me prendre une petite madeleine, un petit verre de jus d'orange, puis ce sera bien je pense. Voilà. Chéri devrait pas rentrer trop tard, il m'a dit qu'il finissait à 4h15. Donc 4h15, il doit repasser vite fait chez sa maman à Rouen. Donc ouais, je pense qu'il va rentrer j'aimerais bien vers 18h30, 19h, grand max, ça me ferait plaisir parce que on va pas être beaucoup que tous les deux ce week-end. Donc voilà. Allez, cette fois je vous laisse, je me pose parce que j'ai fait plein de choses. J'ai bossé et en plus j'ai tendu et j'ai défoncé les mouches. Allez, à plus tard. Coucou, je finis ce vlog maintenant, on est lundi soir, je vais commencer le prochain. Mais on va dire que ma fin de week-end, enfin ma fin de semaine et mon week-end ont été quelque peu mouvementés, des choses perso à régler. Voilà, ça a été compliqué à gérer. Et après on a été aussi une partie du week-end chez des amis sur le Havre. Donc j'ai pas filmé parce qu'on a profité d'être entre copains, voilà, on a bien rigolé, on a été à la plage du Havre. On a fait le tri des petits bonhommes,
petites figurines Monsieur Madame de chez McDo. Enfin voilà, on a profité, on a fait des choses concrètes, des choses qu'on fait entre amis. Et c'était super sympa. Voilà. Sur ce, je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt, soit dans une prochaine vidéo ou dans un prochain vlog. Bye bye.